Bienvenue à tous dans ce podcast dédié à l'une des figures les plus fascinantes et méconnues de la Seconde Guerre mondiale, Juan Pujol Garcia, plus connu sous ses noms de code, Garbo pour les Britanniques et Alaric pour les Allemands. Son histoire est celle d'un homme ordinaire qui, par son ingéniosité et son audace, a réussi à tromper le haut commandement nazi, jouant un rôle crucial dans le succès du débarquement de Normandie. Préparez-vous à plonger dans le monde complexe de l'espionnage, où la vérité est une illusion et la tromperie une arme redoutable. Né à Barcelone en 1912, Juan Pujol Garcia n'avait rien d'un espion typique. Fils d'un industriel catalan, il a mené une vie relativement normale avant la guerre, travaillant dans diverses professions, y compris l'élevage de volailles. Sa participation forcée dans les deux camps de la guerre civile espagnole a forgé en lui une profonde aversion pour les idéologies extrêmes, le poussant à vouloir contribuer à la paix et à la démocratie. C'est cette conviction qui le mènera à proposer ses services au service de renseignement britannique après avoir été rejeté par les Allemands. Son désir ardent de lutter contre le nazisme le pousse à agir de manière indépendante, créant un réseau d'agents fictifs pour tromper les Allemands. Rejeté initialement par les Britanniques, Pujol ne se décourage pas. Il se tourne vers les Allemands, se présentant comme un fervent sympathisant nazi désireux de les aider. Il est accepté et reçoit le nom de code Alaric. Les Allemands lui fournissent de l'argent, de l'encre invisible et un carnet de code, lui demandant de se rendre en Grande-Bretagne pour y établir un réseau d'espions. Cependant, Pujol ne met jamais les pieds en Grande-Bretagne. Depuis Lisbonne, il commence à envoyer des rapports fictifs aux Allemands, utilisant des guides touristiques, des magazines et des actualités cinématographiques pour créer des récits crédibles. Ces rapports, bien que faux, sont si convaincants qu'ils alertent les services de contre-espionnage britanniques, le MI5, et lancent une chasse à l'homme pour démasquer cet espion allemand. C'est ainsi que Juan Pujol Garcia, sous le nom de code Garbo, commence son double jeu pour les Alliés. Le plus grand exploit de Garbo fut sans aucun doute son rôle dans l'opération Fortitude, une vaste opération de désinformation visant à tromper les Allemands sur le lieu et la date du débarquement de Normandie. Garbo, avec l'aide de son officier traitant du MI5, Thomas Harris, a nourri les Allemands de fausses informations, leur faisant croire que le débarquement principal aurait lieu dans le Pas-de-Calais. Il a créé un réseau d'agents fictifs, chacun avec sa propre personnalité et ses propres sources d'informations, pour rendre ses rapports encore plus crédibles. Les Allemands, entièrement dupés, ont maintenu d'importantes forces dans le Pas-de-Calais, affaiblissant ainsi leur défense en Normandie. Grâce à Garbo, le succès du jour J a été considérablement facilité, sauvant d'innombrables vies alliées. Pour ses services exceptionnels, Juan Pujol Garcia a reçu des décorations des deux camps, la Croix de fer de la part des Allemands, qui ne se sont jamais doutés de sa trahison, et l'Ordre de l'Empire britannique de la part des Britanniques. Après la guerre, Pujol a simulé sa propre mort et a vécu discrètement au Venezuela pendant des décennies, loin des projecteurs, jusqu'à ce que son histoire soit révélée au grand public. Il est décédé en 1988, laissant derrière lui un héritage d'ingéniosité et de courage. L'histoire de Juan Pujol Garcia, alias Garbo et Alaric, est un témoignage extraordinaire de l'impact qu'un individu peut avoir sur le cours de l'histoire. Son audace, son intelligence et sa détermination ont permis de sauver des milliers de vies et de contribuer de manière significative à la victoire des Alliés. Son double jeu reste l'une des plus grandes opérations de désinformation de tous les temps, prouvant que parfois, la plume est plus puissante que l'épée. Merci de nous avoir rejoints pour ce voyage dans le monde secret de l'espionnage. À bientôt pour un nouveau podcast.